Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dans C'est pour ça que j'étais dans Prière Respirer. T'as pas reconnu le décor? C'est un peu différent. Jérémy? Jérémy? Très bien que Jérémy revienne dans Bonjour chez vous. Faut suivre Aurélie, il faut rentrer dans le mood en fait. Non, j'ai jamais compris les intros de Frank. C'est lundi. T'as entendu ce qu'elle a Aurélie dit? dort. J'ai jamais compris les intros de Frank. C'est normal parce que c'est Aurélie. J'ai jamais compris. Allez, continue. J'ai perdu le fil. Elle était géniale ta réplique Aurélie. Tu es un comique incompris, Frank. Par Aurélie. Par contre, j'aime quand il fait le Frank. Voilà. Mais tu comprends pas forcément. Je comprends pas tout, toujours. Non, mais faut pas trop chercher à comprendre. Hein. T'as essayé de comprendre de où est venue cette pensée de dire j'étais dans Prière Respirer. Comme ça. C'est parce que tu n'es pas une boîte à idées comme moi, Aurélie, où toutes les choses font... Oui, J'ai pensé à 3 blagues déjà, mais je me suis retenu. C'est terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. En tout cas, Vas-y, Evelyne. Aujourd'hui, je vous parle quand même... Dans Bonjour chez vous. Dans Bonjour chez vous. Bienvenue dans Bonjour chez vous. Jusqu'où iras-tu sans Dieu? C'est notre thème du jour. La caméra refusait de me filmer. T'as vu comment je me suis fait censurer? C'était tellement drôle que le réalisateur ne voulait filmer que Je peux toi. le voir rire en régie. Oui, c'est sûr. OK, donc aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une rubrique réponse d'expert. Oui, un long monologue, je suis prêt. J'ai tous mes points. Que voulait démontrer Jésus par la parabole du fils prodigue. C'est bien. C'est intéressant hein, parce qu'il y a une notion d'enseignement. Là, on est dans quelque chose que j'apprécie. Oui. J'apprécie. Ça va, là, c'est une bonne question. Ouais. Elle est pertinente, celle-là. Ça va être intéressant. Qu'il répond à l'intro. C'est fou. Non, il a déjà répondu des fois, mais c'était plus court. Là, j'ai parlé que je vais faire un long monologue. Ouais. Donc, je suis prêt. C'est bien. Merci, Frank. On y va, Luc 15, versets 1 à 32. Non, t'as spoilé. Allez tout de suite lire le verset. Non, ils n'auront pas le temps. Tu sais pas. Mais est-ce que je vais parler du fils prodigue dans Luc ou dans l'évangile de Matthieu? Tu viens de nous le dire. Ah, mais non, mais la réponse, c'est que ça se trouve juste dans Luc. Oh! Vas-y, Evelyne, continue. Aurélie, il y aura un témoignage? Oui, un témoignage de Nadine du Congo qui va nous raconter l'histoire de son frère qui avait une tumeur. Ah, d'accord, il l'a plu. Je vais te donner un petit indice. Bon, en tout cas, après cette intro mouvementée et dynamique, nous allons commencer avec la pensée du jour. La Bible nous raconte l'histoire du roi Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et Salomon, c'est un grand roi, l'un des plus grands de son époque, qui était tellement riche. Et Salomon a dit cette phrase qu'on retrouve dans Ecclésiaste 1 au verset 2. Il a dit « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Et dans Ecclésiaste, Salomon s'est livré à une série de tests, si on peut dire ça comme ça, pour tester différentes choses qui plaisent au cœur de l'homme. Et à la fin de tout ça, il a tiré aussi des conclusions. Salomon a dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. Et de nos jours, on a tellement de personnes qui cherchent de la joie, du bonheur, de toutes sortes de manières en se détournant du Seigneur. Salomon, sa conclusion, c'était que tout ça, c'est vanité. Après, il dit, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. On connaît les plaisirs que certaines personnes trouvent à boire du vin. J'exécuterai de grands ouvrages, je bâtirai des maisons, je planterai des vignes. De nos jours, ce serait quoi? Ce serait, je bâtirai des entreprises, j'aurai des investissements immobiliers, j'aurai beaucoup, beaucoup d'argent. Il a même dit, j'amasserai de l'argent et de l'or et des richesses. Tout ça, ça va me procurer beaucoup de joie. Et au verset 9, ça dit, je devins grand. Donc, il est devenu même très grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ça, c'est ce que Salomon a fait de sa vie. Et la conclusion qu'il dit au verset 11, il dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent
Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et à la fin du livre d'Ecclésiaste, il conclut en disant « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ça, c'est l'histoire d'une personne qui a goûté à tous les plaisirs que le monde peut donner. L'histoire de quelqu'un qui était très riche, l'histoire de quelqu'un qui avait des entreprises, qui avait des maisons. Et à la fin de tout ça, il dit, la quête de ces choses, c'est de la vanité, c'est de la futilité, c'est comme une vapeur qui passe, c'est de la poursuite du vent. Et il conclut en disant, crains Dieu parce que toutes tes actions seront jugées. Et lorsqu'on voit des histoires pareilles, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le sens de nos vies à tous, ça dépend de notre relation avec le Seigneur Dieu. Ça ne dépend pas des entreprises que tu as, ça ne dépend pas de ton compte bancaire, ça ne dépend pas de tous les projets, toutes les choses que tu poursuis sur cette terre. Ça dépend directement de ta relation avec Dieu. Et beaucoup de personnes poursuivent des choses sur cette terre parce que justement, elles espèrent trouver du bonheur, elles espèrent trouver la joie, elles espèrent trouver toutes sortes de bonnes choses, mais à la fin, ça produit que du vide, ça produit de la tristesse, ça produit toujours des cœurs où on sent que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, tout simplement parce qu'on a choisi de se détourner de Dieu et de ne pas poursuivre le vrai bonheur, de ne pas poursuivre la vraie quête, la vraie richesse qui est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, il a dit dans la parole, dans Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. La décision se prend aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as le choix. Est-ce que tu veux continuer à vivre cette vie peut-être de débauche que tu vis, cette vie dans le péché, cette vie qui est loin de Dieu? Ou alors, est-ce que tu veux vraiment regarder ces choses que tu poursuis comme de la vanité et te tourner vers la crainte de Dieu et lui dire, Seigneur, je veux vivre ma vie avec toi parce que le bonheur que je cherche, en fait, il est en toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière que je t'encourage à faire aujourd'hui alors que tu écoutes cette émission. Merci Aurélie. Salomon a eu besoin de tout tester pour arriver à cette conclusion. Oui. Et le pire, c'est qu'il dit, j'ai gardé quand même une petite sagesse. Les allons à l'extrémité, et puis, en tout cas. Alors qu'il avait reçu la sagesse par-dessus. En fait, Salomon a eu besoin de toucher le fond avant de réaliser qu'il était au fond et qu'il fallait remonter. Et c'est le cas de certaines personnes, des fois. C'est comme si on est... Oh, je vais encore aller encore un petit peu plus loin, mais ta vie devient de plus en plus catastrophique, tu t'éloignes de Dieu de plus en plus, mais au lieu de faire marche arrière, tu continues à t'enfoncer plus profondément jusqu'à ce que, tu touches le fond et tu te dises, tout est vanité, tout ça a été inutile. Mais en fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond, on peut remonter avant. Salomon aurait pu se rendre compte de ça bien plus tôt, en réalité. Il aurait pu changer d'avis bien plus tôt, il aurait pu mettre de l'ordre dans sa vie bien plus tôt, mais il s'est laissé égarer et encore. Et je trouve ça triste, en fait, quand je réfléchis à l'histoire de Salomon, parce que, oui, on se souvient de lui pour sa grande sagesse, mais on se souvient aussi des erreurs qu'il a commises. Moi, je me souviens de lui, quand tu étudies quand même... j'enlève rien, hein. Il y a une sagesse que Dieu lui a donnée, etc. Mais je me souviens de lui, de sa fin, qui a été triste et terrible et une catastrophe. C'est surtout ça que moi, je me dis. Et on est tous imparfaits. Mais quand j'entends qu'est-ce qu'Aurélie a partagé, et t'imagines à quel point il est allé loin dans la recherche du plaisir et de faire tout ce que sa chair voulait et demandait et réclamait. Il avait accès à tout. Il est allé tellement loin. On peut même pas imaginer peut-être tout ce qu'il a fait, tellement que c'est... Mais à la fin de ta vie, je peux te garantir que si tu as passé par un parcours peut-être similaire à lui, et que tu en as un autre qui a marché avec Dieu et qui, malgré les tentations, a dit non, je choisis de marcher avec Dieu. À la fin de ta vie, lors de ce dernier souffle, tu vas tellement être heureux ou heureuse de te dire « J'ai combattu le bon combat. Il y a eu des tentations qui m'ont été mises devant moi, mais j'ai résisté, j'ai refusé, j'ai choisi la sainteté, j'ai choisi la crainte de Dieu. » Et à la fin de ta vie, ça ne doit même pas avoir de prix. On n'est pas rendu là, les filles, encore. On n'est pas rendu à 75, 85, 95 ans.
Mais je me dis que là, on parle ici de lui et de tout ce qu'il a vécu. Je pense que s'il recommencerait, il se dirait, mais j'aurais préféré ne pas avoir goûté à toutes ces choses. C'est sûr. Et d'avoir vécu une vie qui aurait pu sembler simple, mais qui a la récompense de la justice et de notre foi placée en Dieu, qui est tellement, tellement plus grande. Mais c'est fou ce qu'il a vécu. Vraiment. Mais aussi, le temps ne nous appartient pas. Tu vois, parfois, Tout à fait. Pas si tu auras le temps. c'est ça. Parfois, beaucoup de gens se disent que moi, je suis encore jeune, j'ai du temps Je devant profite moi. de la vie. Mais le temps ne t'appartient pas. On ne souhaite pas qu'un malheur arrive, bien sûr. Mais on ne sait pas ce que sera demain. Yeah. Donc, c'est vraiment aujourd'hui qu'on on a ce... Parfois, en fait, les gens vont entendre des paroles comme ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et ça va faire quelque chose dans leur cœur. Mais il y a une idée qui va venir balayer ça tout de suite. Oui. Ou alors, il y a tes amis vont encore venir t'appeler pour que tu retombes dans les mêmes travers. Il y a des choses qui vont se passer. Mais je pense que quand on entend ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il faut vraiment s'arrêter et se dire, mais si moi, ça finissait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera en fait? Si c'est demain que ça s'arrêtait. Yeah. Où est-ce que j'irais? Qu'est-ce que serait ma vie? Est-ce que toutes ces choses pour lesquelles je prends plaisir aujourd'hui, est-ce que ça aurait vraiment valu le coup de finir juste à ce niveau-là? Ou alors, aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux connaître cette vie dont on me parle. Certains ont même goûté à cette vie dans le passé et se sont éloignés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer sur ce chemin-là ou de te dire, aujourd'hui, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je ne sais pas tout ce qui m'attend devant, mais si ça devait s'arrêter, je préfère que ça finisse avec toi plutôt que ça finisse là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que c'est une question peut-être qu'on devrait se poser. Si aujourd'hui le Seigneur venait, est-ce que ça vaudrait 100%. vraiment la peine? Et à quel point c'est une illusion, le fait de marcher loin de Dieu, de marcher comme Salomon l'a fait, c'est que même des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont vécu ça, des célébrités, des gens de tout background, de toute forme de richesse, ils se retrouvent tous à avoir le même discours, dans le sens où ils se disent, mais quelle tristesse. Ils sont tristes, ils se sont fait profiter d'eux, etc. Et à la fin de leur vie, ils se disent, mais c'est ça la vie? C'est à ça que ça sert? Tout à fait. C'est juste ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on est appelé à surtout, à un moment donné, quitter l'enfance spirituelle ou surtout ce stade où est-ce qu'on cherche à avoir le cœur qui bat un petit peu pour la chose que tu es sur le point de faire, ce que ça va te procurer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la tentation qui est là, mais le cœur bat et tu as envie de le faire. Et après, tu as le remords du péché. Tout à fait. Et là, La on va passer à un autre Bible, niveau. la Bible parle de retourner à ce qu'on avait vomi. Et ouais. Et malheureusement, dans certains cas, c'est ça. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Peut-être que vous aviez décidé de changer de vie. Vous aviez renoncé à tout un tas de choses. Vous aviez décidé que votre vie appartenait à Jésus-Christ désormais. Et à un moment donné, soit petit à petit, soit parce que votre cœur a été trop blessé, trop meurtri, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais à un moment donné, vous avez fait demi-tour et oui, il faut le dire comme ça, vous êtes retourné à ce que vous aviez vomi. C'était de la pourriture et malheureusement, vous avez choisi d'y retourner. Mais le Seigneur est extrêmement bon. 2 Chroniques au verset 7, au chapitre 7, au verset 14, dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom », et je crois que si vous avez à un moment donné décidé de donner votre vie au Seigneur et que vous êtes sincèrement repenti, vous portez le nom de Jésus-Christ sur vous, s'humilie, prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, autrement dit, je guérirai son cœur. Le Seigneur peut intervenir dans votre vie. Il y a cette possibilité-là aujourd'hui de faire demi-tour, de prendre cette décision. Et on va passer maintenant à cette interprétation, cette compréhension, cette signification de cette histoire, cette parabole du fils prodigue dont Jésus a parlé à ses disciples. Et on va voir le message que Jésus voulait transmettre derrière dans la rubrique Réponse d'experts. Ouais, on va regarder ensemble le texte que j'ai dit au tout début. Evelyne, Luc 15, et on va lire ensemble versets 1 à 32. On n'a pas beaucoup de temps, mais on y va parce qu'il faut lire le début. Vous comprenez, vous connaissez l'histoire intellectuellement du fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, on va comprendre un peu plus la parole et aussi comment même Jésus fonctionnait. C'est très, très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va lire à partir du verset 1. Luc 15... il y a 2 paraboles qui précèdent celle du fils prodigue. Et là, on commence au verset 1. Tous les collecteurs d'impôts
et les pécheurs s'approchèrent de Jésus pour l'écouter. Déjà, la scène est mise. Jésus est là, il est sur le point de parler. Tu as les collecteurs d'impôts détestés de tellement de gens, voleurs, et tu as des pécheurs de toutes sortes qui s'approchent de Jésus. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, eux, murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Donc là, tu as les collecteurs d'impôts, les pécheurs, mais tu as les religieux aussi. Pharisiens, sadducéens, tous ces gens-là sont là. La scène est tellement spéciale, tous ces gens qui sont rassemblés et Jésus qui est là au centre parce qu'ils veulent entendre ce que Jésus a à dire. Et là, verset 3. « Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Pose la question à tout le monde qui est là. Peu importe ton background, la grande veste que tu as, les péchés dans lesquels tu es, il pose la question à tous. Et là, il dit, t'en as 100. Et là, il y en a une qui s'est perdue. Qu'est-ce que tu fais? Et là, le verset 5 dit, lorsqu'il l'a retrouvée, en parlant du propriétaire, le berger, celui qui les garde, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, Jésus continue, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et là, il continue. Là, c'est la parabole de la pièce d'argent perdue. Ou bien, si une femme, donc il vient de terminer l'autre parabole, il continue, il dit, ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Mais tu dis, elle fait un party pour une pièce de retrouver. C'est quand même, ça semble démesuré. Mais là, elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Là, Jésus est en train d'illustrer 2 paraboles pour illustrer la même vérité. Quand il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose de hyper important qui est en train d'être montré. Il parle de 2 choses, 2 histoires différentes pour illustrer une vérité. Qu'est-ce qu'on retient de ces 2 paraboles? Il y a une personne qui cherche avec intensité quelque chose qui était perdu. On voit que cette personne-là persévère dans la recherche de cette chose qui est perdue. On voit qu'une fois qu'elle l'a retrouvée, la joie se manifeste au moment de la trouvaille. Les 2 fois. Une fois pour une brebis, l'autre fois pour la pièce d'argent. Numéro 4, l'amour se manifeste même au moment de la trouvaille. Lorsqu'il prend la brebis sur ses épaules, c'est un signe de protection et d'affection et dit « J'ai retrouvé ma brebis, repars avec ». Et dans les 2 cas, c'était digne d'une célébration avec les amis et les proches. Ouais. Quelque chose qui était perdu, qui a été retrouvé, qui procure une joie immense. Et là, on continue, parce que c'est là qu'on arrive dans la parabole, et dans l'histoire du fils prodigue, je vais le dire comme ça. Au verset 11, et là, il continue dans son flot. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme. Et là, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais droit au but. Les 2 choses qu'on vient tout juste de lire, les 2 paraboles, c'était, et ça mettait en avant, un berger et une femme qui étaient propriétaires de quelque chose. Ça ne mettait pas de l'avant forcément la pièce d'argent, ni trop la brebis. Ça parlait d'une personne qui avait perdu quelque chose. Et là, dans le fils prodigue, on voit ici, un homme avait 2 fils. Ça commence l'histoire avec un homme qui, lui, avait 2 fils. Au verset 12, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui me doit me revenir. » Le père lui partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné. C'est exactement ce qui va arriver lorsqu'une personne commence à jouer avec le péché, se familiariser avec le péché, c'est que tu ne voudras plus rester proche de Dieu. Tu vas vouloir t'éloigner. Et ça, c'est juste parce que c'est ça que ça fait. Et donc là, on voit ici, lui, il a pris ce qui était à lui et il part dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Un peu comme Salomon quand même le fait, hein, ce que tu as expliqué tout à l'heure, Aurélie. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin.
À la maison de ton Père céleste, il y a l'abondance en toutes choses. Lui, il se retrouvait loin de la maison de son Père, qui n'aurait pas été atteint de la même façon, même si la famine avait frappé. Le Père avait en abondance. Mais là, il se retrouve loin du Père et la famine le frappe, comme tous ceux qui n'étaient pas dans la maison du Père, justement. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes. C'est tout un mot, ça. On ne sait même pas ce que c'est. Oui, c'est second 21. Ben, c'est la nourriture pourrie, horrible des porcs. Il aurait voulu manger ça que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. T'es rendu au point où tu veux manger la nourriture des porcs. Juste le fait de... J'imagine Evelyne qui aurait ça devant elle. Je pense que tu vomirais avant même de le manger tellement que ça te dégoûterait. C'est tellement dégoûtant, mais il est rendu à ce point-là. Il est affamé. Et là, au verset 17, il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, ici, c'est la vraie repentance qui est démontrée. Première chose, c'est qu'il y a une décision dans le cœur qui doit être prise. Peut-être que tu regardes l'émission et tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, mais tu te dis, je me suis éloigné de Dieu en effet. Et là, ici, on voit qu'il y a une décision dans le cœur qui est prise. Deuxième chose, il y a une action d'aller vers le Père qui doit être faite. Il s'est dit, je prends cette décision, je vais retourner vers mon Père. Troisièmement, il doit y avoir un cœur humble qui doit être manifesté, en fait, parce que lorsqu'il va retourner vers son Père, il va lui dire, je suis même plus digne d'être appelé ton fils, mais s'il te plaît, reprends-moi. Là, tu es plus orgueilleux, prétentieux, hautain, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, tu es brisé. Et peut-être que tu te retrouves dans cette situation où tu te dis, je suis comme brisé devant Dieu. Quatrièmement, il demande pardon et la demande de pardon doit être faite. Cinquièmement, les actions doivent suivre par la suite. Ça, c'est une vraie repentance qui est démontrée dans cette histoire. Au verset 19, il arrive vers son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore au loin, son père le vit et fut rempli de compassion et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans les deux autres paraboles. C'est à propos du père dans cette histoire qui, lui, voit son fils arriver et le père devient rempli de joie. Mais tu vois que là, dans cette histoire, le père n'a pas été chercher le fils. C'est le fils qui est revenu au père. Dans les deux autres, c'était le berger et l'autre, c'était la femme qui cherchait la chose qui était perdue. Mais aujourd'hui, et Jésus est en train de nous révéler que là, il y a le libre arbitre. Dieu te laisse faire, tu as pris les décisions que tu as prises. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation peut-être loin de lui, mais il est en train de te démontrer, je ne vais pas forcément aller te chercher et te forcer à revenir avec moi. Mais Jésus a démontré que l'attitude que le Père va avoir est celle de... Il y a une telle joie lorsque une personne est retrouvée qu'on ne peut même pas imaginer cette joie à quel point elle est grande dans le ciel. Et là, il dit, Dieu est en train de dire ici, si tu reviens, moi, je vais avoir les bras grands ouverts. Je vais pas te condamner. Je vais même te restituer dans ta position de mon fils et de ma fille. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il lui a mis la bague, donné les chaussures, etc. Je termine rapidement. Au verset 21, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui les sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. C'est de ça que ça parle. C'est pas juste à propos du Fils qui revient, mais c'est surtout l'attitude de ton Père Céleste qui est là. Et d'ailleurs, si on continuerait les versets 25 à 32, mais Evelyne ne m'a pas donné assez de temps encore, comme d'habitude. Mais les versets du témoignage, Aurélie, les versets, nous te laissons le temps. Les versets 25 à 22, 25 à 32. On voit que, et c'est là qu'on voit la démonstration de ce que Jésus avait dit dans les deux autres paraboles. C'est la joie manifestée suite à celui qui était perdu, qui a été retrouvé. Et
ça va montrer, et là, c'est ça qui est très intéressant, parce que souvenez-vous, la scène au début que je vous ai dit, il y avait des pécheurs, et il y avait les religieux et les pharisiens et les sadducéens. Et dans cette histoire du fils prodigue, il y a le pécheur qui s'est éloigné de Dieu, mais qui revient, et Dieu a les bras grands ouverts. Mais il y avait aussi les religieux, les pharisiens, les sadducéens. Et eux, dans l'histoire, c'est le frère aîné, c'est le grand frère. Jésus savait à qui il parlait. Oh, blessed Jesus, we love you so much. Jésus savait à qui il parlait. Il savait les gens qui étaient là. Et là, il continue l'histoire, parce qu'il y en a qui sont là. Les pécheurs qui entendent ça, ils se disent, il y a l'espoir pour moi. Mais Jésus sait qu'il y a aussi les pharisiens et les religieux qui sont en train d'écouter et qui, eux, dans leur cœur, se disent autre chose. Et là, le verset 25 dit, « Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit de la musique et les danses. » L'aîné n'avait même pas été mis au courant qu'il y avait la fête encore. Il était dans les champs. Il revient, il dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné, lui, se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. T'imagines? Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. » Ça, c'est l'auto-justification de par nos propres œuvres et de par notre propre perfection par rapport à la loi. Et Jésus savait qui était là et qui écoutait. Et là, les pharisiens devaient être en colère. Jésus est en train de le dire. Voici ce qu'amène le fait de s'auto-justifier par nos propres œuvres. Et là, ça continue, le texte dit, « Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Le religieux méprise le pécheur et la grâce qui lui a été donnée et la grâce qui lui a été faite. Il méprise celui qui était éloigné et qui est revenu. Et il se dit, moi, je suis supérieur à ça. Au verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Le père a une telle volonté et un tel amour pour celui qui est perdu. La preuve, c'est que Jésus est mort sur la croix afin qu'on puisse être réconcilié et pardonné de nos péchés. Le Père a un tel amour et désir de te voir revenir à lui. Le pécheur doit revenir par lui-même. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un, car cette personne a une volonté et un libre arbitre que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, c'est entre tes mains. Le Père, il est là, il attend. Mais le Fils a dû prendre cette décision, comme j'expliquais, de se repentir et de revenir à lui. Troisième chose, le Père a les bras ouverts et il est prêt à recevoir celui qui est repentant. Quatrièmement, le Père pardonne, non seulement pardonner, mais célèbre celui qui revient. C'est à un autre niveau. Aujourd'hui, nous, quand quelqu'un ferait quelque chose, on pardonne. Mais rarement est-ce qu'on va célébrer après que cette personne-là s'est repentie et demandé pardon. Mais Dieu est tellement grand en grâce et en amour que c'est un autre niveau. Le religieux n'arrive même pas à se réjouir du pardon accordé. C'est surtout l'histoire d'un père rempli d'amour qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Et alors que tu regardes cette émission, je veux t'inviter vraiment à faire ce pas de l'avant, comme le fils prodigue l'a fait. Aujourd'hui, ça l'a peut-être parlé à ton cœur très, très fort. Tu pensais pas tomber sur une telle émission. Peut-être que tu suis sur un satellite, sur Freebox, sur quoi que ce soit, et tu te dis, je me retrouve dans cette situation. Je me suis retrouvé au début avec Salomon qui a vécu tout et n'importe comment et qui s'est dit à la fin de sa vie, vanité. Et aujourd'hui, je reconnais que mon Père céleste, il est là, les bras ouverts. Peut-être que tu as goûté à la grâce et à la grandeur de Dieu et que tu joues avec le péché, mais que tu te dis aujourd'hui, c'est le temps de passer à un autre niveau. Je veux t'inviter à te repentir, à retourner vers ton Père qui, lui, va célébrer ton retour. Alors qu'il voit la sincérité de ton cœur, il dit qu'il va y avoir plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et c'est ce qu'on a vu dans cette histoire aujourd'hui. Il est tellement bon. Et Seigneur, je veux prier afin que dans le nom de Jésus, tu touches le cœur qui est endurci, qui écoute aujourd'hui cette émission.
que tu touches le cœur de celui qui s'était familiarisé et qui s'était éloigné de la crainte de Dieu. Père, que tu puisses les ramener à toi, que par ta grâce et ta bonté, Seigneur, tu touches le cœur de plusieurs personnes aujourd'hui, qu'il y ait des décisions profondes et sincères de revenir à toi. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu es tellement bon. Et Jésus, tu l'as démontré à travers de ces 3 histoires. Quelle grâce de pouvoir avoir accès à une telle miséricorde et une telle grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Frank. Gloire à Dieu. Il est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Et oui, ses bras sont grands ouverts. Donc aujourd'hui, si tu as entendu sa voix qui t'appelle, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur, mais viens, donne-toi entièrement et prends cette décision de renoncer à toutes ces choses. Demain, nous aurons un invité qui vient nous rejoindre. Le pasteur Philippe Bach sera avec nous et on va parler de la Bible. On va parler de la Bible qui n'a pas fini de te surprendre. Et le pasteur Philippe Bach fera un conseil du coach, comment méditer efficacement la parole. Merci à vous deux et à vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.